Bienvenue tout le monde à la prolongation des sportifs avec Guy Jodoin. Et avant de commencer les questions, Mathieu Danieli, un sportif dans le public, a dit une très bonne blague sur la carte en bois que tu as eue. Comment on protège ça? On se livre ça ou on le vernit? Je sais pas. Ça vaut une belle applaudissement pour Mathieu. Et là, tant qu'à rester dans les cartes, avant de parler des questions du public, on va aller avec le segment de la belle carte du jour. Donc, Oli, c'est quoi la belle carte du jour? La belle carte du jour, j'ai voulu amener quelque chose d'un petit peu vintage. J'ai voulu... On a pogné ça il n'y a pas longtemps. C'est une très belle carte. En tout cas, moi, quand on l'a eu, c'est pas moi qui l'ai acheté à la boutique, j'ai fait « Ouf, ça c'est beau. » Une Larry Robinson, excusez, sur 5. Sur 5 autos? Avec une patch. Wow! Un bout de son numéro, en plus. Ouais. Ça, elle est vraiment belle. C'est vraiment une belle carte. C'est pas une carte qui vaut très cher, mais c'est quand même la rareté. Mais il y a plein de cartes comme ça de légendes ou joueurs qui valent pas tant que ça, mais c'est tellement content en tant que fan du Canadien, t'es tellement content d'avoir, puis elle est belle, la signature est belle. Ouais, mais c'est drôle parce que ces joueurs-là, dans le temps, il n'y avait pas de carte comme ça. Mais là, OK, on en sort une de Robinson. Il faut que tu trouves quelqu'un qui a un chandail que Larry Robinson a porté quand même quelque part. C'est ça. Faut quand même que tu trouves... Ça, c'est un game used. Là. C'est game... Juste voir si c'est game... Ouais, c'est game used. Fait que vraiment, c'est un chandail de Larry Robinson. Toi, t'as ça chez vous, ton chandail de Larry Robinson, puis il y a une compagnie de cartes qui t'approche. J'aimerais ça le couper en morceaux. Ouais. Puis le mettre dans des cartes. Le montant doit être le fun, là, mais... Mais ça doit être... tu le trouves, là, j'ai pensé à ça, ça doit être quelque chose comme... Il y a beaucoup de monde qui chialait de ça, là, parce que des chandails de Gretzky, de Lemieux, c'est comme ça a rapport dans le Hall of Fame, mettons, si tu pourrais l'afficher. Mais bon, il y a eu des débats là-dessus. Oui, il y avait des débats sur, on disait, des fois, des encans achetaient, on disait, un item de Babe Ruth super rare, on disait plusieurs millions de dollars. Puis il dit, Chris, on pourrait faire plus d'argent si on le coupe. Puis on le met pour partager l'héritage. Fait qu'il y a une partie de moi qui fait comme « Ah, c'est cool, tout le monde a un bout de patrimoine. » Mais tu fais comme « Non, c'est un sacrilège de... » Je suis curieux de savoir, ça serait quoi ton opinion là-dessus? Ben, je sais pas. Je trouve ça... Écoute, j'ai jamais pensé à ça. Premièrement, moi, je me disais, ben non, ça sera pas nécessairement son chandail. Mais là, c'est vrai, tu as raison, il faut trouver ce chandail. Mais quand c'est Game Use, il dit, c'est signé par le vérificateur d'Upper Deck, c'est Game Use. C'est vraiment, il s'en est servi. Bon, on parle les Jersey Fusion que j'amène des fois aux sportifs, c'est des bouts de linge de sportifs qui sont dans une carte. Mais c'est ça, là, c'est que ça peut être un pantalon de Babe Ruth, puis eux vont le couper en morceaux. Fait que, ouais, ça peut être... Mais ça dépend quoi, tu sais. Ça dépend. Il y a peut-être des morceaux que tu dis, ben non, il faut le mettre au Hall of Fame, là, tu sais. Puis il y a d'autres... Peut-être qu'on ne sait pas, mais c'est peut-être un genre... genre l'air de pratique. Oui, exactement. Peut-être un torchon, là. Ça, c'était sa ganse de Jackstrap, je pense. Exact. Mais tu sais qu'il y a des cartes, maintenant, j'ai vu ça dans les artefacts, ils mettent le fight strap. Ils ont un fight strap en arrière du chandail qui retient le chandail des culottes. Ils mettent le fight strap. J'ai pogné une carte de Juraj Slavkovski avec son fight strap, puis c'est marqué à la main dessus la date, je pense, quelque chose de même. C'est vraiment cool. C'est quoi, sans être indiscret, on dit, c'est quoi ta carte de collection que tu es le plus fier, genre... Je pense que c'est une Black de Lane Hudson. Une Black, c'est un genre de... C'est une carte. On ne sait pas il y en a combien. C'est un genre de... Hein, c'est dans quelle série? C'est dans... Oh mon Dieu, bonne question. Parce que je pense que c'est Future Watch, je pense. Oui, c'est ça. C'est la noire, là, tu sais, la black. Écran gold. Oui. Oh my God. Ouais, ben, oui, c'est ça. C'est les Black Gold. Il n'y a pas tant de termes. Oui, Black Gold. Parce que c'est comme un Easter egg. On ne sait pas il y en a combien. On a pas s'il y en a 6, il y en a 8. C'est ça. On a une Connor Zary à la boutique. Puis ça a une valeur. Connor Zary, Lane Hudson. Ben exact, mais c'est parce que, juste pour donner un exemple, Connor Zary vaut 300 $ la carte. Fait que Lane Hudson, on parle des milliers de dollars. Là, es-tu en bois, en tôle? Elle est en carton. carton. Signé en gold et black. Très cool. Une très belle carte. C'est une belle carte, oui. Les questions du public. Si les membres du Romano Fafard pratiquaient un sport, ce serait lequel? Soit en équipe ou chacun individuellement? Je pense que ça serait le curling. Ah ouais? Oui, parce que c'est assez grand. Mais il est grand, le Romano. Hein? Fait que, tu sais, on pourrait vraiment s'arranger pour faire un bon espace. Tu sais, je parle d'un corridor, là. Tu te condamnes un corridor puis tu joues au curling, là. Ça, ou peut-être le badminton, parce que tu es un volant, tu sais. Fait que, probablement que le meilleur là-dessus, ça serait Didier, parce qu'il y a toujours un volant dans les mains, là. Fait que ça serait probablement ça, tu sais. Peut-être badminton, je sais pas. Mais curling, c'est sûr que ça serait probablement en première position. Ah ouais. J'aimerais ça voir ça.
Hein? Je pense que... Y a-tu dans l'air un projet d'autres films? C'est sûr qu'il y en a un. Ça a été déposé. Il y a eu un premier dépôt. Il y a eu... Puis c'est souvent, le premier dépôt est refusé. Okay. C'est souvent comme ça ici au Québec, quand il y a un film qui est déposé. Là, il y a un deuxième dépôt, puis là, ils sont en attente, voir si ça va se faire ou pas. On le sait, personne ne le sait, à vrai dire. Y a quelqu'un qu'on peut appeler? Les institutions. Ouais, ça. Hey, Téléfilm Canada, la SODEC. Ouais, on a une carte en bois, là. C'est quand même fou qu'un film comme Dans une galaxie près de chez vous ait un refus. Ah oui, mais... en sachant toute le legacy que ça a. En sachant comment le cinéma québécois va bien dans le box-office. Oui. Mais on dirait que ça prendrait des décideurs qui ont tripé sur Galaxy. Ouais. Le jour où ça va être des décideurs, puis qui vont être assis et vont faire, ben là, c'est sûr que c'est Galaxy. Peut-être que là, on va l'avoir, mais d'ici là, t'as pas lu le scénario, c'est pas grave, ils joueront au curling. Il a dit qu'il jouerait au curling. Ah oui, non. C'est malade. Si tu devais animer une émission sportive, ce serait quoi? Hey boy. Cassez vos bâtons, quelque chose de même, là, une affaire de même. On est avec Mike Matheson. Là, t'invites du monde. OK, là, c'est le moment où tu casses le bâton. Là, tu le pètes sur un poteau de but. Là. Non, tu le pètes sur l'animateur. Je veux dire, le monde, c'est sûr que t'as du monde. Patreon, écoute. Non, le monde l'écouterait. Pas gratuit, là. Non, Patreon, non. Puis après, le bâton pété d'un carte. Tu mets ça dans les cartes automatiquement. Automatiquement dans les cartes. Tu fais tout ton argent. Oui. Ça paye tes soins médicaux après. Puis s'il pète pas, tu fais des cartes en long, là, tu sais. Une longue carte. J'ai une carte bâton! Voyons donc, toi. La petite carte, il y a le bâton. T'en as une dans le paquet, mais le paquet est de même. Il fait juste déchirer des deux côtés du paquet. Ouais, je pense que je sais c'est quoi mon hit, là. Ça doit être un bâton. Ouais, c'est long, ça. Échangerais-tu un de tes enfants pour une carte de Wayne Gretzky recrue? Ben oui, c'est ça. Lequel? Lequel? Non, les 4. Je pense que j'essaierais d'avoir 4 cartes. Et t'as déjà une carte? J'en ai une, oui. T'en as une en plus? J'en ai une en plus. Mais tu l'as-tu encore? Oui, je l'ai. Mais là, tu peux pas te départir de ça. Là, elle vaut 3000. Je sais pas si c'est PSA 5 ou... Tu l'as fait grader? Ou... Oui, je l'ai fait grader. Ben, PSA 5. Je pense, ou 4 ou 5, mais je sais qu'il y a 3000. Fait que je sais pas. Même je te dirais 5, c'est à monter. 5, je te dirais, c'est même pas loin de 4000. Ah, ça se peut. Oui. Ben, tu le sais beaucoup plus que moi. Là. Moi, j'avais 3000 dans ma tête, puis c'était ça bouge énormément. Là. C'est comme les nouveaux joueurs qu'on regarde, Lane Hudson. À chaque fois que quelqu'un veut Lane Hudson, on met même plus les prix parce qu'il faut qu'on regarde vraiment tout le temps. Ça bouge tout le temps. Demida, même chose. Celebrini, ça c'est Celebrini, ben oui. Toi, ça a explosé, Celebrini. Oui, Celebrini, c'est un bon joueur, Celebrini. Oui. Moi, il attend juste un peu avant les Olympiques et je vais mettre en vente ma Celebrini. T'en as une? Ouais. Ouais. Martin, Celebrini, j'ai vraiment été chanceux, j'en ai eu 3. J'ai Hein? une Future Watch Auto, j'ai sa Young Guns Outburst. Et j'ai une Star Quest, je pense. Ouais, Star Quest. Young Gun Outburst, c'est-à-dire argent. Argent. Je viens d'en vendre une. Là. Hey! Oh! Combien? Je l'ai vendue à la prairie. Tu sais combien ça vaut? Ben, je l'ai pas encore vendu. Ça vaut 5008. Oh, tabarnak de colis. La Celebrini. Non, mais attends. Non, mais PSA 10. Moi, je l'ai pas fait grader encore. Hey, dans PSA 10. Moi, c'est... oui. Oui, PSA 10, 5008, puis il y a une personne à côté de moi qui a dit 5000. Je dis, c'est beau. OK. Tu y as laissé? Oui. J'aurais dit, ça change. Oui, moi, j'aurais fait 5005. De quoi? Mais je voulais vendre. Je pense pas. Je pense que je vais les vendre. Parce que Celebrini, je trouve que la bulle est tellement ridiculement haute. Je me dis que même, tu sais, je compare avec la bulle de McDavid et Crosby. Genre, on dit que quand tu veux des cartes, on dit quand ils sont jeunes recrues, ça coûte plus cher, mais pas tant plus cher que Celebrini, qui a pas encore... Il y avait une bonne saison. Puis oui, il peut valoir plus. Mais je me dis, tabarnane, c'est tellement c'est vrai gros, qu'une McDavid PSA 10 Young Guns vaut moins cher que... ou presque pareil comme une Celebrini. Ça n'a pas de sens, c'est fou. Ah oui? Oui, c'est pas loin. McDavid était plus fort. Non, c'est vraiment pas loin. Je me dis, avant les Olympiques, quand le Prime, il va être avec Crosby, le monde, on va avoir out. Là. Ouais. Fait que tu ne vas pas que tu le fasses après, parce que comme un peu quand Ovechkin, il a fait son but, qu'il a battu le record, là, tout le monde vendait ses affaires, ça vendait moins que 2 semaines avant. Quand tout le monde était dans le hype, je l'ai acheté. Quand il restait 2 buts, là, on voyait ces sites comme eBay, là, il restait, mettons, 3 ou 2 buts à faire avant le record. Et là, les prix montaient, puis ça montait. On a vendu une Young Guns $2000
raw. Raw, c'est ça. 2000 Raw, ça veut dire qu'elle n'est pas gradée. Elle n'est pas gradée. Elle est juste comme ça ici. Elle est crue. Elle est crue. Oh, oui. Mange de même, C'est ça. délicieux. Mais tu sais, 2000 $. Ouais, non. Puis ça finit que la personne, elle s'est pas faite fourrer, mais dans le sens que là, un mois après, ça redescend. Fait que c'est bon la carte cachée. Ça bouge, ouais. Ça bouge beaucoup. Un auditeur, il va savoir, Martin, tu déclares-tu tes cartes quand tu les vends? Non, ok, c'est bon, on va rester ça. Ok, ça c'est intéressant. Si tu devais remplacer un joueur du CH demain matin, à quel poste tu ferais le moins de dégâts? Ouais, c'est ça. Lainé, Patrick Lainé. Donc, tu te placerais sur la liste des blessés. Le joueur ou la position? Mais je serais des estrades avec ma petite tuque, là, puis je regarderais le monde. Là. La galerie de presse. Chris, j'irais là. Je pense que c'est ça la meilleure place. C'est bon. Payer genre 7-8 millions aussi, c'est le fun. Oh là là. Moi, j'ai une question que je peux poser. C'est, tu disais tantôt que tu utilisais des faux noms des fois dans des encans. Oui. Penses-tu que Grand Marshall va être ton prochain nom? Ça c'est très T'as même ta signature là si tu veux l'imiter quand tu signes des affaires. Je l'ai déjà fait dans Jim Calder. J'ai fait ça dans le studio, à un moment donné. Je disais toujours, quand j'étais avec Bruno Blanchet, on disait « Jim Calder, il peut pas être là. » Puis c'était une recrue que j'avais vue à l'époque dans le journal. J'avais fait « Jim Calder. » Puis j'avais utilisé ça. C'est drôle. C'était une recrue de hockey. C'est drôle. Mais j'imagine, en plus, c'est bon, la question, c'est que c'est vrai dans des encans. Tu sais, Louis Morissette en fait aussi. Il peut pas marquer Louis Morissette. Tu peux, mais c'est le fun d'être camouflé un peu. J'avoue. Ouais, c'est ça. C'est me semble, là, tu as plus donné le goût. J'ai le goût de faire ça, mais avec des noms connus. Genre, tu fais comme Jennifer Lopez. Tom Cruise. Tu fais tabarnak, je vais pas m'obstiner avec Tom Cruise. Moi, mon nom d'encan, c'est Beyoncé. Ouais. J'avais juste des jokes de Single Ladies, mais je fais comme non, on va pas là. Chercher puis comme filtrer en même temps. Mais là, c'est juste quelqu'un qui veut savoir ton plus beau souvenir de tournage de Dans une galaxie. Oh là là là. Je pense que c'est quand je devais plaquer Stéphane Crête à terre. Puis, ils m'avaient demandé juste avant, ils ont dit, c'est possible d'enlever tes bottes? Moi, j'ai des grosses bottes de motocross dans une galaxie. Là. Je me prenais avec ça. Puis, il dit, on entend, quand tu cours après Stéphane, puis tu le plaques au sol, on entend. Fait qu'on va les enlever. Puis je fais, ouais, mais là, c'est parce qu'il y a une présence, le capitaine a une présence quand il court avec ses bottes. T'sais. Puis, ils m'ont donné des pantoufles en Fantex. Fait que je courais avec des pantoufles en Fantex. Ça fait... Puis là, je le plaquais au sol. On était incapables de faire cette scène-là. C'est comme... Brad, là. On riait, puis il y avait lui, un moment donné, qui dit « OK, on s'en va en pause tout le monde » parce qu'ils étaient fâchés. Ils ont été fâchés pendant 10 minutes. Nous, incapables de faire cette scène-là. Dans un des films, je pense que c'est le premier. C'était impossible de faire cette scène-là. Puis maintenant, on est allé se promener, puis on a abandonné. Tu sais. C'est pour ça qu'il t'a refusé le débat. Là, on se va pas avoir un autre film là, avec des scènes interminables. Puis Stéphane, c'est impossible d'être avec lui parce que, mettons, on peut répéter. Si je dis, je sais pas, moi, oui, Brad, vous allez aller à la salle de commandement. Puis lui, il me disait, mettons, oui, capitaine, je vais aller à la salle de commandement. Mettons, il me le fait de cette façon-là. Puis quand on le tourne, il fait, oui, capitaine, je vais aller à la salle de commandement. Puis là, il fait ça, puis je fais, mais pourquoi tu fais ça? Il change tout, mais c'est drôle, on s'amuse avec ça. Mais c'est impossible de ne pas rire avec Stéphane. Il joue faux, mais vrai. Oui, exact. Ah non, Chris. Oui, c'est ça, c'est important. Peu importe ce que tu fais, mais si c'est vrai et c'est branché, tu peux sortir comme tu veux. Ça va marcher. C'est ce qu'il fait, Steph. C'est le fun de garder la surprise. Pour, oui, lui, il est un maître là-dedans. Même au point où, quand on le faisait à la télévision, il y a des fois où on a été incapable de ne pas rire. Puis des fois, là, il faisait « OK, c'est beau ». Quand ça fait 22 fois, puis on est prêt de ne pas rire, il faisait « OK, prochaine scène, c'est pas grave ». Fait que quand on le regardait à la TV, on voyait les bouts où on riait. C'était des vrais rires. Là. On avait décroché, mais on n'était pas prêt de la faire. Fait qu'on il a dit « c'est pas grave, c'est pas grave ». Ça va être ça. Ça va être ça. Les jeunes s'en rendront pas compte. Ça, on l'avait. Quel rôle que t'as... Ah non! Quel rôle que t'as pas eu que tu aurais aimé avoir? Est-ce que tu as été approché ou tu as refusé? Dans la petite vie, à un moment donné, Louis Saya me dit, parce que c'était mon professeur à l'école de théâtre à Sainte-Thérèse, puis il m'avait dit,
quand je suis sorti de l'école, je travaillais beaucoup avec lui. Il a dit, j'ai une place pour toi dans Petite Vie. Il va s'appeler Merlin Laflèche, ton personnage. Je dis, wow! Il dit, tu vas être vraiment un voisin. Juste à côté, tu vas habiter en dessous, quelque chose de même. Puis, du jour au lendemain, mettons 2 semaines après, il est venu me voir, puis il a fait, ça marchera pas. Il dit, je me suis chicané avec Claude. Claude Meunier, fait qu'il dit, ça marchera pas. J'ai fait, non! Fait que je suis passé à côté de ce succès-là. Mais après, ils m'ont redemandé, puis j'ai fait des petites apparitions là, de Noël ou c'est un Noël Story. Je suis allé faire 2-3 affaires, mais je l'ai fait aussi le dernier qu'ils ont fait. Là, j'étais le chum à Guylaine un peu sénile. Là. Fait que j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai pas eu ce rôle-là. J'étais là, je passé à côté. Mais peut-être ça n'aurait pas marché. On le sait pas. Peut-être ça avait fait comme c'était une moins bonne idée. Puis là, c'est mieux pour ta carrière de ne pas avoir fait ça. Mais c'est sûr, du coup, tu fais quoi? Puis là, ça veut dire que ça devait être dans le prime de la petite vie. Ben oui, c'était au maximum. Moi, j'étais là, OK, je vais avoir une place. Mais non, finalement, ça n'a pas marché. C'est déjà arrivé que tu refuses un rôle qui est devenu le fun, puis tu as fait shit. On dirait que je prends tout, moi. C'est pour ça qu'il est au sportif. Mais non, je pense pas. Je pense que j'ai pas mal passé à la balayeuse tout ce qu'il y avait. J'ai fait bien des affaires, tu sais. Il n'y avait pas de quoi qui était... T'étais pas censé... T'avais pas auditionné pour Brad? Oui, ben ça, oui. Ça. Je devais jouer Brad. Ben oui, parce que c'était ça au départ. Moi, j'ai fait le j'ai auditionné pour Brad dans Une Galaxie, puis Brad devait faire le capitaine. T'sais. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, encore là, je pensais que Claude Legault, il a fait switchez donc, voir. Puis on est retourné faire les auditions, puis il a fait OK, c'est ça. Oh, wow. Mais je devais faire Brad, puis Steph devait faire le capitaine. Ouais, t'as raison. Là, on est capable d'imaginer le contraire. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Moi aussi, quand j'avais entendu ça, j'essayais de voir le. C'est bizarre. Ouais. Pas tant Guy en Brad. Je pense que Guy en Brad, ça peut marcher, mais c'est plus. Steph, il joue tellement bien son rôle, tu te dis, mais non, il peut pas être gentil. Pas dans Galaxy. Exact. Non, t'as raison. Et la dernière question, si tu pouvais être pro dans n'importe quel sport, ça serait lequel? Au golf, pour être un peu meilleur que Tiger Woods. Ouais. Ouais, juste 1 mètre de plus loin. OK, ben. Toujours un petit peu plus loin. Un petit peu plus. Pas grave, Tiger. Non. Tiger, une maîtresse de plus. OK. Tomorrow, bye-bye. Est-ce que tu joues au golf un peu? J'ai joué junior, moi. Ah, ouais? J'ai joué, mon père, j'allais à l'école de mon père. J'allais à l'école de ma mère. J'étais dans la classe. À l'école de ta mère? Ma mère était professeure de première année. Mon père était directeur d'école. Moi, je suis allé dans la classe de ma mère en première année. Puis, j'ai été dans l'école de mon père au secondaire. Mon père était mon directeur d'école. Tu sais. T'avais pas de chance, toi. Ou bien des chances, les deux. Mais le matin, on allait jouer au golf. J'étais choyé. On allait jouer à North Ackley. On jouait 4-5 trous. Puis après, on s'en allait directement à l'école à Montcalm. Wow! Ouais. C'est hâte, ça. Puis quand c'était l'hiver, on allait directement à l'école. Il y avait une piscine. Fait que je faisais des longueurs avec le directeur, qui était mon père. On allait des longueurs, puis après, bye-bye. Il allait travailler, moi, je rentrais dans mes cours. Mais une chance, Guy, c'était ton père. Sinon, c'est juste weird. Je faisais des longueurs avec le directeur. Je vais t'égarer, mais j'ai pris ma douche avec le directeur d'école. On termine là-dessus! Hey, c'était Guy Jodoin, mesdames et messieurs. On l'applaudit très, très fort. Merci beaucoup. Merci, Frank. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, merci tout le monde. C'était vraiment le fun.